cette chance que tu nous donnes de pouvoir être là ce soir. Je te remercie parce que tu es là avec nous. Je te remercie parce que tu es là avec nous. Je te remercie parce que tu es là dans nos vies. Et Père, je te prie pour que aujourd'hui on puisse te voir, Père, qu'aujourd'hui on puisse te retrouver, Père, qu'aujourd'hui on puisse t'aimer encore plus qu'on t'aimait hier, Seigneur, et que tu puisses vraiment nous aider à pouvoir ne pas lâcher cet amour qu'on a pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Il fait froid, non? J'ai un peu froid, mais... Vous allez au show, hein? Ouais, nous on va au show. On part bientôt. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment de titre, mais si je devrais donner un titre, ce serait plus Tomber amoureux de Jésus. Je vais parler de ce thème-là, je vais partir sur d'autres thèmes, mais je pense que c'est le thème principal. Je vais commencer avec un verset, c'est Matthieu 7, du verset 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce verset m'a toujours fait peur, parce que je me disais, j'ai beau faire des miracles, j'ai beau avancer spirituellement, il y a des chances que quand j'arrive là-haut, le Seigneur il me dit, je ne t'ai jamais connu. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses spirituellement, mais on peut les faire aussi sans Dieu. On peut lire la Bible sans Dieu. On peut regarder un podcast sans Dieu. On peut faire tellement de choses sans Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu il nous appelle à le connaître. On peut parler à quelqu'un sans le connaître, mais on ne peut pas connaître quelqu'un sans lui parler. Le problème ici, ce n'est pas l'activité spirituelle, mais c'est l'absence de relation. La relation qu'on a avec notre Père, c'est grâce à cette relation qu'on va chasser des démons. C'est grâce à cette relation qu'on va faire beaucoup de miracles. Et Jean 21,15, on voit que, je ne sais pas si tu peux l'afficher, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, « Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux qui m'aiment ici ?» Il lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Tu peux faire le verset d'après, 16. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Tu peux mettre encore celui d'après. Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Jésus, il lui a pas demandé, « Est-ce que tu as fait beaucoup de choses? Est-ce que tu as bien servi ?» Il lui a pas demandé, « Est-ce que tu as bien obéi ?» Il lui a demandé, « M'aimes-tu » Le premier amour, c'est quand l'amour est plus important que la performance. C'est quand le cœur passe avant le titre. Parce que le titre, c'est pour les hommes, mais le cœur, c'est pour Dieu. Après, j'ai un deuxième point, c'est l'appel de Dieu. Une confusion fréquente. On entend souvent penser à l'appel de Dieu. Et souvent, quand on pense à l'appel de Dieu, c'est plus est-ce que j'ai un appel de prophète? Est-ce que j'ai un appel dans le ministère? Est-ce que j'ai un appel de pasteur, d'apôtre? Et sauf qu'on oublie la base. Et on voit dans 1 Corinthiens 1,9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Avant d'avoir ces choses-là, avant d'avoir notre appel pour la prophétie, avant d'avoir notre appel dans un pays, il faut qu'on ait cette communion avec Jésus. Parce qu'on ne peut pas recevoir l'appel si la communion n'est pas grande. C'est comme si on a un glaçon, et c'est comme si Jésus il habite dans un igloo, et autour de l'igloo, c'est un désert. Toi, t'es dans l'igloo, tu vois Jésus, tu demandes un glaçon. Ce glaçon, c'est ton don, c'est ton appel. Quand tu vas ressortir de l'igloo, tu es dans le désert. Le glaçon, il va fondre. Tu vas perdre ton appel. On ne peut pas avoir le bon appel et le bon don sans l'environnement approprié. Après, on ne peut pas avoir la puissance du Christ sans le Christ. C'est comme Actes du chapitre 19, du verset 13 à 16.
Et bah, il y a des gens, des juifs qui ont entendu parler de Jésus et qui ont entendu parler de ce que Paul a fait avec la puissance de Jésus. Du coup, ils vont aller voir des gens possédés et vont essayer de chasser les démons par le nom de Jésus que Paul prêche. Les démons vont lui répondre, on connaît Jésus et on connaît Paul, mais vous, on ne vous connaît pas. Et après, tu peux mettre le verset d'après. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Ça aussi, ça fait peur. On se dit, on peut chasser des démons et tout, mais si on n'a pas Jésus en nous, alors on risque de se faire un peu maltraiter. Et du coup, je pense que Jésus, c'est avec lui qu'on va chasser des démons. Car avoir la puissance du Christ sans Christ, c'est pas possible. Avoir la puissance du Christ sans le Christ, c'est pas possible. Après, j'ai un autre point, c'est la communion précède l'appel. C'est lorsque la communion avec Christ devient profonde que les plans de Dieu se clarifient. L'appel devient discernable. La direction devient évidente. Si tu veux accomplir ton appel sans Christ, alors ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu peux le faire, mais que tu peux le faire sans Christ, alors ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Et pour avoir une vraie communion avec Jésus, il faut du temps de qualité avec lui. Pour avoir une vraie communion avec quelqu'un, il faut passer du temps avec cette personne. Si tu ne donnes pas ton temps, c'est à mon avis que tu ne lui as pas donné ton cœur. Parce que si ton cœur est vraiment ancré en Jésus, alors ton temps il viendra aussi sur Jésus. Bon, après, vous allez me dire, ouais, mais Loïane, toi, t'es jeune, tu finis les cours tôt, tu n'es pas du 6h, 19h au travail, puis quand tu rentres, t'as 3 enfants. Non, j'ai pas 3 enfants. Mais pourtant, Dieu, il ne te demande pas de passer beaucoup de temps avec lui. Il te demande de passer le temps que tu as avec lui. Il te demande de passer du temps de qualité avec lui. C'est pas parce qu'on est dans l'activisme que l'on manque de prière, mais c'est parce que l'on manque de prière qu'on est dans l'activisme. Ça, c'est Watchmeni qui dit ça. Et Dieu ne te demande pas forcément de te donner beaucoup de temps. Il te demande de donner le temps que tu as. Je vais reprendre l'histoire dans l'évangile de Luc, du chapitre 21, versets 1 à 4, qui dit « Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Il y dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle y avait pour vivre. Elle n'a pas mis une très grande somme, mais elle a mis tout ce qu'elle avait. Elle a mis ces 2 petites pièces, mais sauf que ces 2 petites pièces, c'est tout ce qu'elle avait. Ces 2 petites pièces, c'était des pièces de qualité. C'était, comme il le dit au début, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes. Les offrandes qu'ils ont mis, c'était des offrandes artificielles, j'ai envie de dire. C'était des offrandes, mais pas de bonne qualité. C'était une grande somme, mais la qualité de cette somme, elle était moins qualitante, elle était moins grande que la qualité des 2 petites pièces. Quand tu passes du temps avec Dieu, il faut passer du temps de qualité. Quand tu pries, il faut prier avec ferveur. Être pleinement concentré quand tu pries. Il ne faut pas avoir ton téléphone à côté de toi qui reçoit des notifications toutes les 10 secondes alors que tu pries. Parce que Mohamed Sanogo, il voit la prière comme un signal entre la terre et le ciel. Quand tu vas recevoir une notification et que tu te déconcentres, le signal se brouille. La communion de prière entre la terre et le ciel ne sera plus pareille. La communion que tu vas avoir ton Père ne sera plus pareille. Quand tu pries et que tu reçois une notification sur ton téléphone, peu importe ce que tu vas dire après, que ce soit des phrases complètement aléatoires ou les plus belles phrases que tu peux dire, ta prière n'aura plus autant d'effet que si tu étais concentré. Il y a tellement de fois où mes frères et sœurs, ils me parlent et je leur réponds « ouais », mais je ne les ai pas écoutés. Je leur réponds « ouais », mais je ne les ai pas écoutés. Il y a une fois, ma sœur, carrément,
elle a voulu me tester. Elle m'a dit, hello Yann, tu sais, hier, j'ai mangé un hippopotame. Je suis concentré sur autre chose dans ma tête. Je lui dis, ah ouais, super. Je pense qu'on a tous nos petits péchés mignons. Hein, donc, du coup, je suis comme ça. Et ma soeur me fait, mais t'es sérieux? Je lui dis, oui, oui. Mais dans ma tête, je savais même pas ce qu'elle avait dit au final. Elle me dit, mais je t'ai dit, j'ai mangé un hippopotame hier. Je me dis, ah mince, elle m'a grillé là. Ah, j'étais pas très concentré. Ça, ce qui vient de se passer, j'avais beau être avec ma sœur, c'était pas un temps de qualité. Parce que j'avais beau être avec ma sœur, ma pensée, ma tête, moi, je n'étais pas vraiment là. Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Là, on voit l'esprit de religion qui est là. On voit que quand on passe du temps avec Dieu, on a beau prier, on a beau lui parler. Si dans nos pensées, on est en train de penser à « ce midi, je mange kebab, ça va être pas mal », et ben, on ne sera pas concentré et on ne sera pas pleinement avec Dieu. Ce ne sera pas un temps de qualité qu'on va passer avec lui. Si la prière devient automatique, rapide, mécanique, le problème n'est pas la distraction, mais l'absence du cœur. Dans le sens où, si Jésus est là à côté de toi, si Jésus est là à côté de toi, il faut te dire ça. Mais si tu es concentré dans ta tête sur autre chose, tu ne vas pas profiter de la présence de Jésus à côté de toi. Comme Marthe. Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor, il ne se base pas sur Dieu, alors ton cœur ne se basera pas sur Dieu non plus. Je l'aurais dit autrement. Si ton trésor se base sur Dieu, alors ton cœur se basera sur Dieu. Et je pense que notre trésor, il est souvent basé sur combien j'ai gagné ce mois-ci. Ou, moi, mon trésor, il n'est pas encore trop basé sur ça, mais je pense que c'est la plupart des gens, leur trésor, ils se basent dessus. Ils se basent sur ce que physiquement ils ont. Ils ne se basent pas sur ce que ils se basent pas sur Dieu en fait. Et du coup, le cœur, il est posé sur son argent. Si tu perds tout ton argent, tu perds ton cœur. Et je pense que c'est ça. C'est pour ça que la plupart des chrétiens, ils manquent de relation avec Jésus. Parce que leur trésor n'est pas concentré sur Jésus, mais leur trésor est concentré sur autre chose. Après, j'ai un autre point, c'est le danger du chrétien professionnel. C'est Jérémy Potin qui l'a écrit, je ne sais plus dans quel livre, mais je vais le lire. Témoignage de Jérémy Potin. Un jour, alors que je faisais mes courses, une phrase revenait sans cesse dans mon cœur. Chrétien professionnel. Cette expression me dérangeait. J'ai demandé à Dieu alors ce qu'il voulait me dire, sans réponse immédiate. Plus tard, en rangeant mes courses, Dieu a parlé à mon cœur et m'a rappelé le feu du premier amour. Alors j'ai compris que certains chrétiens, ayant perdu ce feu, étaient devenus des chrétiens professionnels. On peut accomplir des tâches spirituelles. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut lire la Bible, on peut prier, on peut passer du temps avec Dieu. Mais on n'aura plus cette passion qu'on avait avant, quand on faisait les mêmes tâches avec cet amour. Matthieu 24, 12. J'ai pas la même version. C'est pas grave. Ah si, c'est ça. La charité du plus grand nombre se refroidira. Moi, dans ma version, c'est l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour se refroidit quand la routine s'installe. Quand la peur prend le dessus. Quand la phrase « le faire pour Dieu » remplace la phrase « le faire avec Dieu ». On peut être très actif spirituellement, mais on peut avoir perdu ce feu du premier amour. On peut avoir perdu ce feu qu'on avait avant. Jean exprime exactement la même chose dans Apocalypse, chapitre 2, du verset 1 à 5. Il écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants.
que tu as éprouvé ceux qui disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Là, exactement ce qu'on voit, c'est qu'on accomplit toutes les tâches spirituelles. Ok, c'est bien, on ne s'est pas lassé, on était persévérant, on n'a pas abandonné, mais on a abandonné, mais ce qu'on a abandonné, c'est notre premier amour. Il n'est pas écrit « tu as perdu ton premier amour », mais tu l'as abandonné. Perdre, c'est involontaire. Abandonner, c'est un choix. C'est pour cela que Jésus dit « souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres ». Je pense que la vraie réussite, c'est pas forcément de réussir dans le ministère, pas forcément de réussir à avoir un titre. La vraie réussite, c'est d'aimer profondément le Seigneur. Parce que le titre, c'est pour les hommes, mais le cœur, c'est pour Jésus. Et je pense que c'est vraiment comme ça parce que dans notre vie, on cherche souvent, on est accro à quelque chose. On est accro aux chiffres. On est accro à tellement de choses que même moi, par exemple, je fais des podcasts chrétiens et je regarde plus les chiffres que l'amour que j'ai pour Jésus. Je suis plus concentré sur le nombre de vues que ça fait que sur le nombre de personnes qui ont été bénies à travers ce témoignage. Je suis plus concentré sur pourquoi je l'ai fait et comment je l'ai fait et comment ça a fonctionné que comment je peux aimer Jésus plus que ça. Mes questions, ils se tournent sur les choses du monde. Mon trésor, il est concentré sur des choses terrestres. Et mon cœur, du coup, il suit les choses terrestres comme ça. Sauf que Jésus, pour être amoureux de Jésus, il faut mettre son trésor en Jésus. Il faut être prêt à tout abandonner pour le suivre. Il faut être prêt à tout abandonner, tout lâcher juste pour passer du temps avec Jésus. Tu vas me dire, oh, ouais, mais du coup, mes 3 enfants, j'en fais comment? Je ne vais pas les abandonner. Non, mais passer du temps avec Jésus, c'est laisser de 19h. De 19h, imaginons que tu te couches à 22h. De 19h à 22h, tu as du temps. Même imaginons que tes enfants ils se couchent à 20h30. De 20h30 à 22h, tu as du temps pour le passer avec Dieu. Et il faut que ce soit du temps de qualité parce que gâcher ton temps, ça sert un peu à rien. C'est bizarre de dire comme ça, mais oui, gâcher ton temps, ça sert un peu à rien. Je pense qu'il y a un autre problème aussi, c'est qu'on n'arrive pas, on se concentre trop sur les choses de la terre. Ça veut dire que quand on va prier, si le téléphone il sonne, on va plus se concentrer sur le téléphone et sur quelle notification j'ai reçue, que plutôt sur qu'est-ce que Jésus est en train de me dire. Et je vais vous raconter une histoire. Est-ce que vous aimez les histoires? C'est l'histoire d'un serviteur. Ce serviteur, il n'arrive pas à se concentrer longtemps quand il passe du temps avec Dieu. Il s'éparpille, il se déconcentre sur d'autres choses. Et du coup, il décide d'aller voir son roi. Et il va lui dire, Seigneur, je ne sais pas comment faire. Le problème, c'est que je m'éparpille sur trop de choses. J'arrive pas à rester concentré quand je prie. Le roi, il va lui demander d'apporter un vase d'huile plein à ras-bord. Quand les serviteurs, il va revenir avec le vase, le maître va lui dire « Je veux que tu fasses le tour de la ville avec ce vase dans tes mains. Mais fais bien attention, si une seule goutte d'huile tombe, tu seras tué immédiatement. » Le serviteur, il obéit. Il fit les premiers mètres et tout, concentré sur le vase d'eau, les yeux fixés sur le vase d'eau, et avec lui, et derrière lui, 2 soldats avec l'épée en main, prêts à le tuer. Du coup, le serviteur, il avance, il reste concentré sur l'huile et tout, et il arrive à faire tout le tour de la ville, sachant que c'était un jour de marché. Ok, donc c'est encore plus difficile. Je ne sais pas si les marchés en France sont à peu près pareils, mais à Madagascar, tu ne peux pas marcher. C'est un marché, mais tu ne marches pas. Et du coup, il a fini de faire le tour de la ville et tout, il arrive, et le roi, il va lui dire « Est-ce que tu as regardé les choses autour de toi? Est-ce que tu as vu les personnes marcher autour de toi ?» Il a dit non. J'étais tellement concentré sur le vase d'huile. J'avais les yeux fixés sur lui. Je ne lâchais pas des yeux que je n'ai pas vu les choses autour de moi. Et je pense que c'est pareil quand on a les yeux fixés sur Jésus. Peu importe les choses qui sont autour de nous, peu importe les tentations, peu importe les obstacles, peu importe la taille des montagnes autour de nous,
eh ben on ne verra pas, on les passera sans problème parce qu'on aura les yeux fixés sur Jésus. Il y avait une autre histoire, il faut que je m'en rappelle. C'était l'histoire, voilà, c'est ça. En gros, c'est un pasteur qui l'avait raconté quand il était venu à Madagascar. Et c'était l'histoire d'un homme. Cet homme, il est très riche. Du coup, il fait construire sur la montagne une très grande maison avec 10 chambres. Il y a Jésus qui toque à sa porte. Il ouvre la porte et dit bah, Jésus, t'es le bienvenu. En plus, j'allais manger, tu peux manger avec moi. Et du coup, Jésus mange avec lui. Après, il l'invite à dormir, donc il lui laisse une chambre. Il lui dit tiens, Jésus, cette chambre, c'est pour toi. Tu pourras rester à l'intérieur, tu pourras laisser tout le bazar que tu veux. Juste, il faut faire attention aux 9 chambres parce que c'est quand même les miennes. Le soir, il y a Satan qui va toquer à la porte. Le pasteur, il faisait. Et il ouvre la porte, il s'attend pas que ce soit Satan, il l'ouvre. Et là, Satan, il commence à l'attaquer. Il se bat toute la nuit contre Satan. Il commence à vraiment être défoncé, à être blessé. Et il continue à se battre, à lutter avec Satan. Le matin, quand Jésus va se réveiller et qu'il va descendre, Jésus va lui dire, Jésus va lui demander s'il a bien dormi et tout. Il va dire non, j'ai pas dormi. Où étais-tu quand je me suis battu contre Satan? Jésus va lui dire, bah, tu m'as donné une chambre, tu ne m'as pas donné les autres, je ne pouvais pas venir t'aider pendant que tu te battais contre Satan. Du coup, le serviteur, il dit, ok, j'ai compris, je te donne les 9 chambres. Juste, j'en garde une pour moi parce que j'ai quand même mes petites affaires secrètes, il faut que je les garde, quoi. Du coup, Jésus, il a les 9 chambres, il dit, ok, moi ça me va, j'occuperai la place que tu m'as donnée et toi, tu garderas ta place à toi. L'homme, le soir même, il y a Satan qui va toquer à la porte et il va se rebattre contre Satan et tout. L'homme, il ouvre un peu la porte comme ça et bam, Satan, il entre et il se bat contre Satan toute la nuit. Ça n'arrête pas, ça fait que se battre et tout. L'homme, il est blessé, il est fatigué. Et le matin, quand il va voir Jésus, Jésus va lui dire, mais t'as bien dormi? Et il va répondre, non, j'ai pas bien dormi. Je me suis encore battu contre Satan toute la nuit. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je t'ai donné 9 chambres. Pourquoi t'es pas venu m'aider? Jésus va lui dire, parce qu'il te reste une chambre. Je ne pouvais pas venir dans cette chambre-là pour t'aider si tu ne me l'as pas laissé. Et je pense que c'est pareil. Nous, avec notre cœur, on laisse Dieu entrer dans notre cœur. On se dit, oui Seigneur, je laisse toute la place. Mais on garde cette petite place dans notre cœur, on se dit, non, ça c'est pour moi, c'est pas pour toi. Du coup, ce qu'il va faire, le serviteur, il va dire, ouais Jésus, je te donne tout, toutes les chambres, tu prends toute la maison si tu veux, tu me vires de la maison si tu veux, mais c'est plus à moi, c'est à toi maintenant. Le soir, il va rentendre toquer. Il va commencer à ouvrir, il sera un peu, je ne sais pas si j'ouvre, il allait mettre sa main sur la poignée pour ouvrir, et il sent une main derrière son épaule. Il se retourne et il voit Jésus. Jésus lui dit non, c'est moi qui ouvrira la porte. Jésus, il ouvre la porte, et Satan, il voit Jésus, il est, non, pardon, je me suis trompé de maison, je crois que c'est pas là où je voulais venir. Et Satan, il fuit en courant. Parce que Satan a peur de Jésus. Satan, il sait très bien ce que Jésus peut faire dans nos vies. C'est pour ça que Satan, il va faire en sorte qu'on garde cette chambre-là. Satan, il va faire en sorte qu'on ne lui donne pas toutes ces chambres. Mais moi, j'ai envie de te dire, il faut que tu ouvres ton cœur pleinement à Jésus. Il faut que tu lui donnes tout ce que tu as. Il faut que tu lui donnes tout ce qui est à toi. Et c'est pour ça que j'ai envie de reprendre ce verset, je ne sais pas c'est quoi, mais qui dit « C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Et je pense que c'est pareil pour la maison. C'était plus sa maison, c'était la maison de Christ. Et c'est au moment où c'est la maison de Christ que Satan ne vient plus chez toi. Que Satan, quand il vient devant chez toi et qu'il voit Jésus, il part en courant. Parce que c'est plus ta maison, mais c'est la maison de Jésus. Voilà. Je pense que je suis bon. Après, si tu me laisses du temps, je peux encore parler. 5 minutes. J'ai envie de parler autre chose, c'est que Dieu, il nous appelle à être un vase. Parce que je vois cette image d'un vase, un vase nouveau. Et on met de la bonne huile dedans. C'est Romains 12.2. Est-ce que tu peux afficher Romains 12.2? J'espère que je ne me suis pas trompé. S'il te plaît. Pardon. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Jésus, il est là pour que tu sois un vase. Il est là pour venir dans ce vase, pour verser l'huile dans ce vase. Mais tu ne peux pas verser l'huile de la bonne huile dans un vase souillé, dans un vase sale. Tu es obligé de verser l'huile dans un vase nouveau. Et je pense que le renouvellement de notre intelligence, ça veut dire laisser Jésus venir nous laver. Laisser Jésus venir nous transformer pour être un vase nouveau. Le vase, il va servir en même temps de recevoir. Quand tu vas mettre l'huile dans le vase, eh ben, tu pourras directement te servir de l'huile. Et je pense que c'est pareil. L'huile divine que Jésus va poser en toi, elle n'est pas forcément pour toi, mais elle est pour bénir les gens autour de toi. Elle est pour bénir ton entourage, elle est pour bénir les gens que tu vois, les gens qui vont se servir de cette huile divine. Et du coup, je pense que je vais conclure par ça. 4 minutes, c'est bon, ça va rentrer. Que Jésus, il veut que tu lui donnes tout ton cœur. Comme cette maison, il veut que tu lui donnes toute la maison. Le Saint-Esprit ne pourra pas agir en toi s'il n'a pas le droit d'accès sur toutes les portes de ta chambre. Et je pense que la plupart d'entre nous, quand on est comme ça, on dit ouais, bah vas-y Saint-Esprit, là je t'ai donné tout mon cœur. C'est possible qu'on referme une porte après. Qu'on se dise, je t'ai laissé tout mon cœur, mais je pense que maintenant, je peux fermer. C'est bon, je t'ai connu, tu ne pourras pas dire je ne vous ai jamais connu. C'est bon, c'est parfait. Sauf que le problème, c'est que quand tu as fermé cette porte-là, tu as fermé l'accès au Saint-Esprit pour venir te renouveler ton intelligence, pour venir te transformer, pour venir parler à travers toi. Parce que je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on a, mais sur notre vie, on a une mission. Et cette mission, elle est aussi grande que la mission que Paul avait. Tu vas dire, ouais, mais c'est plus grand ce que Paul avait. Mais si Paul n'aurait pas fait ça, si Paul n'aurait pas eu cette mission, eh ben peut-être que la plupart d'entre nous n'auraient pas été bénis. J'ai déjà parlé ça, comme Moïse qui a délivré le peuple d'Israël. Moïse, au début, il a eu des pensées en mode « Non, je ne suis pas assez bien. Non, je ne parle pas assez bien. Non, Père, je ne suis pas à la hauteur. Prends quelqu'un d'autre. » Mais la mission que tu as pour ta vie, elle est pour toi. Elle n'est pas pour quelqu'un d'autre. Et si tu la donnes à quelqu'un d'autre, cette mission, alors la mission de l'autre personne, elle va venir à qui? Elle ne va pas revenir à toi. Il ne va pas prendre les deux missions. Et je pense que c'est comme ça dans notre cœur, on se dit « Non, mais moi, je ne suis pas une grande personne. Non, mais moi, ma mission, elle n'est pas grande. Non, mais oui, lui, sa mission, elle est grande, c'est bien, mais moi, j'ai ma petite mission à côté, c'est bien travailler et bien nourrir mes enfants. » Mais Jésus, il a une mission aussi grande pour toi que pour Paul. Il a une mission aussi grande pour Paul que pour toi. Si tu ne réalises pas ta mission, alors peut-être que des gens ne seront pas sauvés. C'est pas pour vous mettre la pression, mais je pense qu'on oublie souvent qu'on n'est pas là sur la terre par hasard. Que si on est là sur la terre, c'est pour accomplir quelque chose de spécial. Et c'est comme un puzzle. Si tu regardes un puzzle, la plupart des pièces, chaque pièce a environ la même taille. Il n'y a pas une pièce qui est gigantesque, c'est une pièce qui est toute petite. Après, il y a certains puzzles qui font une exception, mais la plupart des puzzles, ils ont chaque pièce la même taille. Et je pense que le puzzle de Dieu, faut que tu mettes ta pièce. Parce que si tu perds une pièce du puzzle, tu ne pourras pas finir le plan. Et vous allez vous dire, ouais, mais il y en a, ils n'ont pas réussi leur mission et tout. Mais je pense que Jésus, si vous ne finissez pas votre mission aussi, il n'y a pas de chance pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils finissent leur mission. Peut-être que la mission de ton prochain, elle ne peut pas venir si tu ne réussis pas ta mission à toi. Et voilà, je pense que c'est fini, ça fait 5 minutes. Tu peux prier? Ça marche. Seigneur Père, je te prie, pour tous ceux qui sont là dans cette salle, je te prie pour nous tous, Père, que tu puisses venir et nous montrer le chemin, Père, que cet amour, il puisse venir et que, Seigneur, on puisse t'aimer comme notre amour, comme notre femme, comme notre bien-aimé. Et comme tu dis dans ta parole, une caresse est préférable à tes parfums, Père. Et je prie maintenant que tu puisses venir avec ta main, avec ta face,
Seigneur, qu'on puisse te rencontrer comme on t'a rencontré au début, mais qu'on ne puisse pas t'abandonner, Père. Parce que perdre, c'est laisser inconsciemment quelque chose, mais abandonner, c'est laisser consciemment quelque chose. Et je déclare maintenant qu'on ne va rien laisser, Père, qu'on ne va rien laisser de ta parole, qu'on ne va rien laisser, qu'on sera ancré en toi. Et maintenant, je déracine tout ce qui a été mis sur nos vies, tous les mensonges qui ont été mis sur nos vies, quand on t'enfermait dans des petites boîtes avec des mots en mode imbécile et tout, et je brise tout ça. Et maintenant, je déclare que c'est le Seigneur qui va venir et qui va te prendre dans sa mission à lui. Que tu ne vas pas briller pour les hommes avec un titre, mais que tu vas brûler pour Dieu avec ton cœur. Dans le nom de Jésus, Amen.